à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo de présentation de mes jeux sur les dragons et donc de mes livres également. Donc je ferai 3 vidéos en tout. Je vais vous présenter encore une partie de mes jeux et quelques livres, et puis sur la dernière je vous présenterai mes derniers jeux et les autres livres. Alors, le deuxième oracle que j'ai acheté sur les dragons, c'est celui-ci, La sagesse des dragons, de Christine Arana-Fader, illustration de Anya Kostka. À vrai dire, je l'ai acheté en même temps que l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Je les ai commandés tous les deux en même temps, puisque quand j'avais fait ma recherche sur les jeux sur les dragons, c'est ce que j'avais trouvé à l'époque. Donc, il est aux éditions Vega. On a un petit livret comme ceci. Voilà, assez basique. Utilisation des cartes, et puis voilà. Il y a la description des cartes avec la carte en petit et en noir et blanc. Alors, voici les cartes. Donc, tranche dorée. On a un œil comme ça de dragon. Voilà. Donc, les cartes sont un peu brillantes, comme vous voyez. Et bon, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Quel contraste avec le sud. Et j'ai allumé ma lampe, donc bien qu'on soit en pleine matinée. Bon. Et puis, voici le genre de carte. Et en fait, je l'aime beaucoup. Alors, on a des personnages, vous voyez, on a Merlin. On a aussi d'autres personnages, en fait, que des dragons. On a les calices. Je pense qu'on a les calices de tous les éléments. Je ne sais plus. Il y a longtemps que je ne m'en suis plus servi, celui-là. Oui. Parce que vous voyez, le fait de les avoir mis dans ma chambre, en fait, du coup, je m'en servais plus du tout. Donc, je suis contente du tri que j'ai fait hier et d'avoir mis les jeux qui me servent qu'occasionnellement ou les jeux vraiment de collection avec lesquels je ne tire pas, de les avoir mis dans ma chambre et d'avoir descendu ceux-là parce que comme ça, au moins, je pourrais m'en servir. Ensuite, un autre tarot, Lo Scarabeo, sur les dragons. Alors lui, je ne sais pas si je peux vous retrouver de qui c'est, parce que je n'ai pas le petit livret. Donc, il date de 2006. Là, il n'y a pas écrit de créateur ou d'illustrateur, et sur la boîte non plus, c'est des boîtes je sais pas, en fait c'est les boîtes italiennes, je crois, et il n'y a rien du tout, donc je ne peux pas vous dire qui est le créateur de ce tarot. Et voilà les illustrations. Si je me souviens bien, on a un peu moins de dragons que dans l'autre sur les illustrations. Bon, on en a quand même beaucoup, hein. Bon, ici on a quand même un dragon, c'est juste que voilà, mais c'est le 4 d'épée en même temps, donc c'est une statue. Voilà, donc ici on n'a pas vraiment de dragon, sauf là au-dessus aussi. Ouais, c'est le 4 de bâton. Donc voilà, par exemple, l'as de bâton, oui, on a plutôt comme une espèce de lézard dessus. Voilà, mais en même temps, grâce aux scènes de vie, il peut être terriblement parlant par rapport à des questions précises que l'on peut avoir. Voilà, donc le tarot du dragon. Des dragons. Tarot des dragons. Je ne sais pas si les deux que je vous ai montrés sortiront ou pas chez Intuitive.
C'est possible que s'ils sortent, je la reprenne. Alors, j'ai celui-ci. Imperial Dragon Oracle par Andy Bagot et Peter Prakownik. Donc, qui est le même illustrateur que le tarot que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Il est chez US Game. Alors, il est indiqué oracle, mais en réalité, ce sont les 22 arcanes majeures du tarot, en fait. Et vous allez voir, donc les cartes sont grandes, par contre, elles sont plutôt de taille oracle, effectivement. On reconnaît bien le style de Peter Prakownik. Voir dans le tarot que je vous ai montré hier. Donc je l'aime bien, il est beau, je trouve. Et voilà. Le dos. Donc, il est indiqué oracle, mais c'est un tarot avec uniquement les 22 majeurs. Ensuite, celui-là, l'oracle des dragons cosmiques, donc que je vous ai montré récemment, de Carla Moreau, donc qui vient de sortir. Je vous en ai fait l'unboxing avant mes vacances et puis je vous l'ai remontré dans mes jeux des vacances. Voilà, avec le petit livret comme ça en noir et blanc. Et les cartes que je trouve relativement jolies. Donc finalement, j'ai 3 jeux de Carla Moreau. Enfin, illustrés par Carla Moreau. Ici, je pense qu'elle a fait les 2. Puis, je vous en ai montré déjà un qu'elle a illustré, mais c'est Diane Cooper qui a fait le livret par contre. Et le 3e que je vous montrerai, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est elle qui a fait les textes. On verra ça, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Je vous montrerai dans la vidéo prochaine. Je ne sais plus si c'est elle qui a écrit les textes ou pas. Mais celui-ci, oui. J'ai regardé, elle a tout fait. Et voici le dos. Et puis, un dernier jeu. Bien sûr, j'ai le... comment c'est encore celui-là? Le Smoke Ash and Numbers de Stéphanie Bureau et illustré par Adam Eulers. Si c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas trop. Et bien sûr que je l'ai. Je venais d'acheter le Hawkash and Thorn. Et je m'étais un petit peu intéressée du coup à ses créateurs. Parce que je l'ai découvert pas à sa sortie, le Hawkash and Thorn, je l'ai acheté d'occasion. Je ne l'avais pas vu passer. Et j'en suis tombée amoureuse. Et je les trouve. Donc je me suis intéressée du coup à ce qu'il faisait. Et à peine quelques semaines plus tard, je crois, j'ai vu qu'ils annonçaient un tarot sur les dragons. Et dès qu'on a pu le précommander, j'ai sauté sur l'occasion. Je m'étais même mis un rappel sur mon téléphone, vous imaginez, pour ne pas oublier, parce que j'avais peur que les précommandes ne soient terminées ou qu'il y ait trop de précommandes. Parce que parfois, certains créateurs prévoient autant de précommandes et quand elles sont faites, il n'y en a pas d'autres. Alors qu'il y a des créateurs, ils attendent pour lancer une impression ou ce genre de choses-là, de savoir combien ils vont en vendre. Mais là, j'avais trop peur. Donc, bien sûr que je l'ai. Alors, on va passer au livre. Alors, j'ai celui-ci, donc qui est un livre plutôt qui est fait, je pense, pour les enfants, mais c'est assez amusant. Vous voyez, on a des petites enveloppes comme ça. On a des petites cartes qui sont recollées dessus. Là, qu'est-ce que c'est ça?
Oui, vous voyez, on a des pages qui sont en double parce que il y a parfois des choses à, voilà, vous voyez, à soulever. Donc, voilà, les dragons du monde. Voilà. Donc, là, il y a évidemment des choses qui sont vraiment du domaine de la légende, du domaine, voilà, vraiment fantastique et qui ne parle pas vraiment des énergies, on va dire, du dragon tel que moi je conçois que ça existe. Donc là, on a un petit carnet de notes d'un dragonologue, vous voyez, devinette et énigme. Mais je trouve que c'est super bien fait. Ça parle à ma petite fille intérieure, maintenant que je me passionne pour les dragons. Et c'est des livres que j'ai achetés d'occasion pour presque rien, pour quelques euros, quoi. Donc, j'allais vraiment pas me priver. Donc, il y a celui-là, Dragonologie, qui est en grand, parce que j'en ai un qui ressemble, mais qui est beaucoup plus petit. Alors, l'univers des dragons, premier feu. Alors, ça, par contre, c'est un livre beaucoup plus artistique. C'est un livre d'art, en fait. Hein. Ça a d'ailleurs été édité par la galerie Daniel Maguen, ou je ne sais pas trop comment on dit. Donc, voilà, les dragons, la mort du roi, mais regardez ça. C'est époustouflant. Je vais voir si je peux vous reculer un peu encore. Voilà. Parce que le livre, il est immense. Hein. Pour que vous voyez bien. Ça, ce sont des livres auxquels je tiens énormément. Je les ai payés un peu plus cher que les autres qui sont plus des livres pour enfants, j'avoue. Mais je les ai trouvés à un bon prix quand même, d'occasion. Mais bon, voilà, je me suis quand même pas ruinée pour les avoir, on va dire. Après, voilà, c'était pas des livres à 10 €, mais je peux plus vous dire hein, le prix. Parce que comme j'ai acheté les deux, ça allait encore. J'ai payé qu'une fois les frais de livraison et d'assurance là sur Vinted. Donc c'était raisonnable. Je me suis pas ruinée. Ils sont magnifiques. Le papier, c'est un petit peu comme du papier à dessin, ce qui veut dire que on a l'impression d'être en face vraiment de la vraie peinture, si vous voulez, pas d'une reproduction, quoi. Comme si ça avait été peint directement ou dessiné directement sur le livre. Donc, il est magnifique et j'en ai un deuxième. Je pense qu'il n'y a eu que deux. Parce que j'avais regardé si on avait eu un autre et j'ai pas trouvé. Donc, deuxième souffle. Oui, ça, c'était dedans. Je pense que c'est la personne qui me l'a vendu qui avait dû avoir ça dans le livre. Alors, lui, par contre, le papier, il est plus papier glacé. Donc, il est différent. Et vous voyez que les dessins sont différents. Maintenant, je les trouve quand même très, très beaux aussi. Regardez-moi celui-là. C'est sublime. Voilà, là, on retombe de nouveau dans des dessins un peu plus comme, voilà, comme l'autre. Regardez-moi ça. C'est magnifique en fait. Hein. Si on veut un petit peu passer du temps pour se réjouir les yeux, je vais dire, eh bien, voilà, juste feuilleter ce livre parce que c'est clair que on ne l'achète pas nécessairement pour le texte. Enfin, bien sûr que on peut le lire, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus un livre d'illustration qu'un livre à lire. Regardez là, il y a une double page à nouveau, repliée. Donc ce sont des livres absolument superbes.
Je suis vraiment contente de les avoir trouvés. Et d'avoir pu les acheter. Regardez, encore une double page là. C'est superbe. Vraiment, je suis ravie. Donc ça, c'est l'univers des dragons. Et puis, un dernier pour aujourd'hui, c'est Dragon, le guide du maître. Donc lui, il est plus dans le genre de dragonologie que je vous avais montré. Il est plus fait pour les enfants. C'est pas évident de filmer pour les livres parce que ça prend énormément de place. J'essaie d'être dans le champ, mais que vous voyez quand même. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'un dragon? Un dragon chez soi, il y a les familles de dragons, des conseils de prudence, pourquoi adopter un dragon, enfin, il y a toutes sortes de choses. Il y a juste quelque chose que je n'ai pas encore acheté. Je pense que je l'achèterai quand même. Je sais qu'il y a un livre qui a été fait en... Je crois que c'est en canalisation ou sous hypnose, je ne sais plus trop. Et qui s'appelle Mémoire d'un dragonnier ou quelque chose comme ça. Et celui-là, je voudrais quand même bien le lire parce que je pense que ça parle plus vraiment des énergies des dragons. Comme moi, je peux ressentir que j'ai mon dragon près de moi. Parce que, évidemment, voilà, il arrive. Vous voyez, le voyage du dragon, évidemment, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais c'est bien fait parce que on pourrait y croire. Vous voyez, éduquer un petit dragon, éduquer un grand dragon, monter un dragon terrestre. Enfin bon, voilà, vous voyez, il y a plein de choses, c'est amusant. Je me souviens que celui-là, je l'ai lu l'été dernier, au soleil, pour me détendre. Voilà, donc... celui-là, c'est donc Dragon, le guide du maître. Mais ça, de nouveau, je vous dis, ça, c'est des livres que j'ai achetés pour à peine quelques euros. Je crois qu'avec les frais de livraison, ça me faisait même pas 10 euros, quoi. Ceux-là, les livres plus d'enfants. Vous voyez, là, c'est chez Nathan. Voilà, pour la deuxième vidéo de mes jeux et livres sur les dragons. Donc, je vais faire une troisième que je vous mettrai en ligne demain. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur les dragons. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.